Salut, je suis Emmanuel Topo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Un podcast dédié aux enjeux, au traitement des enjeux de direction générale. Nous assurons ce que nous réfléchissons chaque jour, chaque matin pour vous et avec vous sur les enjeux auxquels on peut être confronté. Nous apportons des orientations, des éclairages, des principes, des astuces, des techniques, des méthodes pour ici le job de dirigeant pour relever les défis de pilotage et de performance d'une entreprise du 21e siècle. Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. Question importante à laquelle on va reprendre aujourd'hui. Est-ce qu'un dirigeant peut s'en prendre aux autres lorsqu'il n'a pas produit du résultat? Est-ce qu'un dirigeant peut se permettre de s'en prendre aux autres lorsqu'il n'a pas produit du résultat? S'il y a une chose que je m'assure de ne jamais tomber dans le piège de devoir faire, eh bien, c'est d'être frustré. Oui, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver à être frustré, mais comme j'ai l'habitude de le dire à mes amis, eh bien, la frustration, c'est la déception que l'on a face aux attentes exagérées à l'égard des autres, à l'égard des gens qui n'ont ni les moyens, ni le plan, ni la possibilité, ni la détermination à pouvoir répondre à nos attentes. Donc, lorsque vous avez des attentes exagérées à l'égard d'une personne qui n'a pas prévu, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le plan, qui n'a pas la détermination à répondre à vos attentes, vous n'allez qu'être frustré. Ce qui veut dire que vous dépendez d'une personne pour vous en sortir. Il va de soi que lorsque vous ne vous en sortez pas, vous allez vous en prendre à une personne. À cette personne, j'allais dire, l'une des choses que moi je m'emploie à faire, c'est de me concentrer sur les rôles que j'ai à jouer moi-même, plutôt que de reprocher donc du coup aux autres de ne pas jouer leur rôle. J'ai appris avec le temps que lorsque nous donnons de bonnes raisons aux gens de nous faire réussir, rappelez-vous ce qu'on a dit dans notre épisode précédent, nous avons dit que lorsqu'on donne aux gens de bonnes raisons de nous faire réussir, ils nous feront réussir. Donc, si nous échouons, c'est parce qu'on n'a pas donné aux gens des bonnes raisons de nous faire réussir. En tout cas, personnellement, je me suis engagé à ne jamais en vouloir à une personne, ni pour ce que la personne fait, ni pour ce que la personne est, ou même ni pour ce que la personne a tenté ou tente de faire contre moi, ou pour m'empêcher de réussir. Parfois, les gens peuvent trouver cela cynique, mais je me suis dit, si tu cherches à me faire pleurer, ça va être chaud, il faut que tu te réveilles très tôt. La dernière fois, une de mes collaboratrices a décidé de quitter l'entreprise pour un projet qui lui tenait à cœur. Elle m'avait fait l'annonce juste avant midi. En fin de journée, j'étais de très bonne humeur. Du moins, un collaborateur s'est approché de moi et m'a dit, mais Eman, tu dois être très cynique, toi. Parce que j'ai l'impression que l'annonce du départ de XYZ, une personne merveilleuse comme celle-là, n'était particulièrement pas touchée. Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Bon, j'ai voulu commencer par lui dire que j'ai été largué par cette fille dans 7 différentes relations amoureuses, que j'ai connu un divorce et plus de 1 ou 2 faillites, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle faillite. Mais malgré tout cela, à aucun moment, je ne m'en suis pris à personne. Je sais qu'en essayant de lui dire ça, ben, tiens, il va me dire, ben, écoute, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'est pas comme toi. De toutes les manières, le fait que je sois de bonne humeur, de trop bonne humeur, alors que selon lui, une mauvaise nouvelle avait été annoncée, eh bien, ce n'était pas correct de ma part. De toutes les manières, je comprends et j'accepte que cela peut être très cynique. Mais ce que moi j'essaie de faire à chaque fois, c'est de me concentrer sur les responsabilités qui sont les miennes. Lorsqu'une situation arrive, plutôt que, eh bien, ce que les autres m'ont fait de mal, lorsqu'une collaboratrice décide de me quitter pour aller vers des projets meilleurs, pourquoi veux-tu que j'en veuille à une telle collaboratrice? On dit souvent que une personne entre dans votre vie pour accomplir une mission divine. Et elle va partir lorsque cette mission divine est terminée. On ne peut pas en vouloir à une personne. Il faudrait même parfois que cette personne puisse partir pour laisser de la place à d'autres personnes. Vous demandez certainement, mais Emmanuel, comment tu peux penser comme ça? La perte d'une personne, c'est quelque chose de douloureux, ça peut être douloureux. Je comprends tout simplement, mais croyez-moi, je m'assure de ce que je ne dépends de personne pour ce que je veux réaliser. J'ai besoin des gens, mais je ne dépendrai et je vais dépendre de personne. Du moins, je n'en voudrais pas aux autres pour le fait qu'ils n'auraient pas fait ce qu'il faut pour me faire réussir. C'est à moi de leur donner de bonnes raisons pour
me faire réussir. Et si je donne à une personne de bonnes raisons de me faire réussir, que la personne n'est pas déterminée, du moins engagée, ne se donne pas pour m'aider, je trouverai certainement d'autres personnes qui soient intéressées par ma proposition et que je vais réussir à mobiliser. N'est-ce pas? Alors, moi, j'ai pris quelques résolutions que je voulais partager avec vous. Cela me permet clairement de ne jamais m'en prendre à qui que ce soit pour les choses qui m'arrivent. Imaginons qu'un client refuse de travailler avec moi. Eh bien, l'une des choses que je me dis, c'est que je n'ai pas su lui proposer la meilleure offre possible. Du moins, il a trouvé un autre fournisseur, un meilleur prestataire qui certainement est plus adéquat que moi. À moi d'améliorer mon offre, à moi d'améliorer les avantages que je propose, à moi de lui montrer clairement qu'il a intérêt à travailler avec moi. Un jour, quelqu'un a refusé de souscrire chez nous, une entreprise a refusé de souscrire chez nous, son dirigeant, et mes collaborateurs lui en voulaient parce qu'en fait, on a passé trop de temps à faire des allers-retours, à améliorer l'offre, etc. Et à la fin de la journée, il a dit donc qu'il n'est pas toujours convaincu. Mais la bonne nouvelle, il nous a aidé à améliorer l'offre. Imaginez ce qui s'est passé la semaine suivante. Une autre entreprise a fait un appel d'offres, une entreprise concurrente à eux, et nous avons postulé avec l'offre qui nous a obligés à améliorer avec ces desiderata en nous poussant à bout, en nous poussant à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons travaillé avec ce partenaire et le partenaire, n'est-ce pas, lui a arraché 25 points de part de marché. Et c'est alors qu'il a couru derrière nous pour dire, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes plus passé nous voir et vous êtes allé travailler avec le concurrent? Moi, je n'avais pas à lui en vouloir. Je ne pouvais que le remercier. Comme le disait le président Doug Saga, j'aime mes ennemis parce qu'ils me permettent de m'améliorer. Donc, le client qui refuse de travailler avec toi, tu n'as pas à lui en vouloir. Tu ne remplis pas encore ses conditions. Lorsqu'un banquier me refuse du moins une ligne de crédit, je considère que je n'ai pas rempli les conditions. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes amis, je ne suis pas bancable. À partir du moment où j'ai cru que j'étais bancable, et je suis allé vers le banquier, l'une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que c'est très compliqué de travailler avec le banquier. Il faut être très structuré, précis, chirurgical, non seulement dans ce que tu proposes, les conditions, les thèmes, le type de ligne de crédit, et bien évidemment, les propositions de garantie que tu as en face. Et il faut gérer ça de façon structurée et minutieuse, sinon on perd en général de l'argent, même si le banquier apporte de l'effet de levier. N'est-ce pas? Le banquier apporte de l'effet de levier, permet d'aller vite. Mais il faut être structuré. Et donc, si le banquier me dit, tu n'es pas encore à la hauteur, je n'ai pas à lui en vouloir. C'est à moi de travailler soit pour remplir ces conditions ou aller remplir les conditions de ses concurrents et aller bosser avec eux. Lorsqu'un collaborateur est défaillant, je considère que mon management est défaillant. Sinon, selon vous, quel manager peut dire que lui, il est très bon, mais qu'il a de mauvais collaborateurs? Il ne sait pas manager les managers. Quand nous traitons nos collaborateurs d'incapables, en fait, nous sommes en train de dire que nous sommes incapables de les capaciter. Vous voyez ce que je dis un peu? On n'a pas à s'en prendre aux collaborateurs d'être incapables. On doit se demander quel est notre plan pour pouvoir les rendre capables, pour pouvoir les capaciter. Lorsqu'une personne me manque de respect, je considère que je ne suis pas respectable à ses yeux. Pourquoi? Parce que j'aurais violé la loi de la respectabilité qui dit que si tu veux que les gens te respectent, tu dois, un, te respecter, deux, produire du résultat respectable, respecter les gens du moins, et produire donc du coup du résultat respectable. Donc à partir de cet instant, tu ne peux pas en vouloir à une personne de ne pas te respecter. Au contraire, une personne qui te manque de respect montre clairement que tu ne remplis pas encore les conditions pour être respecté et que tu as du pain sur du pain sur la planche, autant pour moi. Donc, c'est même un service que la personne te rend, n'est-ce pas? Lorsqu'un collaborateur se comporte de façon désobligeante, je considère que c'est parce que mon management et notre culture d'entreprise le permettent. S'il n'y a que les laxistes qui ont affaire à des gens négligents, il n'y a que les gens qui n'ont pas créé une sorte de pokayoke où les gens sont obligés d'avoir des attitudes et des comportements précis. S'il n'y a que ceux-là qui n'ont pas les comportements qu'ils veulent avoir, lorsqu'on n'a pas réussi à instaurer, à créer la culture d'entreprise requise avec l'état d'esprit, les bonnes pratiques, le vivre ensemble nécessaire qui va avec une dynamique de groupe, si bien que c'est clair pour tout le monde que certaines choses sont interdites et ne peuvent pas être faites, eh bien, ce n'est qu'à nous de nous en prendre à nous-mêmes. Tu n'as pas encore la culture qu'il faut, tu n'as pas encore la dynamique relationnelle, la dynamique de groupe qu'il faut. C'est pour ça que tes collaborateurs se comportent de façon désobligeante. Donc, fais ton devoir de maison. Moi, je ne sais pas m'en prendre aux autres pour des raisons qui sont liées à mes insuffisances et à mes défaillances.
Tu n'as pas honoré tes engagements avec un créancier, il s'en prend toi, et tu dis que... pourquoi il te parle comme ça? Est-ce que tu as payé? Non. Est-ce que tu as honoré ton engagement? Non. Donc naturellement, lorsque quelqu'un se rebelle, c'est parce que il a accumulé les frustrations. Tu l'as frustré tellement au point où il ne lui reste plus rien que de faire scandale. Tu ne lui as laissé aucun choix, n'est-ce pas? Donc, à vous de voir. À vous de voir si vous allez continuer à vous en prendre aux autres. Si, alors que vous avez votre devoir de maison à faire. Du moins, chacun d'entre nous a la possibilité de se poser la question de savoir est-ce qu'il s'autorégule, est-ce qu'il s'autocommande comme cela se doit pour cultiver son jardin, pour faire son devoir de maison, pour assumer lui ses rôles, avant de dire que c'est à cause des autres qui n'a pas pu s'en sortir. Vous connaissez l'histoire d'une personne qui a perdu sa monnaie dans sa propre chambre, dans sa propre maison. Et comme il n'arrivait pas à le trouver, il allait se mettre sur un lampadaire pour chercher la pièce de monnaie. Et un passant dit, mais tiens, vieux père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Mousé, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais non, j'ai perdu ma pièce de monnaie. Il dit, d'accord, pas de challenge, je vais t'aider à trouver ta pièce de monnaie. Le passant s'est mis à chercher la pièce de monnaie. Au bout d'un temps, le passant lui demande, mais qu'est-ce que tu as perdu la pièce de monnaie ici? Il dit, non, je l'ai perdu dans ma chambre, mais comme il y a un lampadaire, il y a la lumière ici, je vais le chercher ici. Nous ne réussissons pas ce que nous devons réussir. Nous n'assumons pas nos rôles. Nous n'arrivons pas à être à la hauteur de nos engagements et nous nous en prenons aux autres. N'est-ce pas? Il faut balayer devant chez soi. Il faut s'élever. Il faut arrêter d'être une victime ambulante. Une personne qui ne s'en sort pas à cause des autres. Une personne qui ne produit pas du résultat à cause des autres. Pour particulièrement nous qui sommes des dirigeants et des leaders, c'est nous qui devons créer les conditions pour que les gens aient de bonnes raisons de se battre à nos côtés. Rappelez-vous, nous devons donner aux gens de bonnes raisons de nous faire réussir. Nous devons apporter les valeurs ajoutées nécessaires. Nous montrer que nous sommes un dirigeant, qui on peut faire confiance, et qui capacite les autres, qui les élève, qui donne aux gens de bonnes raisons de venir se battre à ses côtés. C'est une responsabilité que l'on a. Du moins, un bon leader ne s'en prend jamais aux autres pour le fait qu'ils ne font pas le travail qu'il faut et qu'ils ne l'appuient pas assez. Il s'assure de créer plutôt les conditions. Manager, piloter, c'est créer les conditions de réalisation des objectifs. Donc, faisons notre travail avant de dire que les autres n'ont pas fait leur travail. Comme le disait Mère Teresa, si chacun balayait devant chez lui, le monde serait plus propre. En tant que dirigeant, si tu veux que ton entreprise soit propre, joue pleinement ton rôle. Balaye devant chez toi. Assume ton rôle. Fais le travail que tu avais. Crée les conditions au lieu de t'en prendre à tes collaborateurs. Personne ne peut nous faire échouer à moins que nous ayons échoué, de le faire échouer dans son plan, de nous faire échouer. Personne ne peut te faire échouer, sauf si tu as échoué de le faire échouer dans son plan pour te faire échouer. Quand tu n'y arrives pas, les autres n'en sont absolument pour rien. Il est de ta responsabilité de regarder dans ton propre miroir. Il est de ta responsabilité de balayer ta maison, de savoir que tu as ton jardin à cultiver, de sortir la liste des critères et de vérifier est-ce que oui ou non, tu as rempli les critères nécessaires, les critères requis pour pouvoir produire du résultat. Au lieu de s'en prendre aux autres, il faut balayer devant chez soi. Arrêtons de vivre du chagrin que les autres n'auraient pas fait ce qu'il faut pour nous aider. Arrêtons de nous complaire dans la victimisation. C'est une question d'attitude supérieure. C'est une question d'attitude de leader. C'est une question d'attitude managériale. Mon collègue Gaëtan Tou et moi, on a écrit un livre « Simplifier sa vie de manager » où nous identifions 21 situations où la plupart des leaders, des managers pensent qu'ils sont convaincus que les collaborateurs n'ont pas fait ce qu'il faut et nous avons démontré par A plus B ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. Ce guide pratique, ce livre est disponible dans la bourse du management simplifié, s'appelle « Simplifier sa vie de manager ». Et vous pouvez y souscrire et vous faire livrer en version électronique ou physique avec 10 autres guides pratiques en cliquant ci-dessous. En tout cas, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. Vous comprenez tout simplement qu'il ne sert absolument rien de s'en prendre aux autres pour le fait que, eh bien, ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes à leur égard. Vous allez
pouvoir revenir demain pour un autre numéro de notre podcast, de CEO Challenge Podcast, parce que certainement, on aura apporté des choses depuis 18 numéros pour répondre à vos attentes. Et si on ne le fait pas, on ne va pas s'en prendre à vous, pas du tout. On aura à nous améliorer pour pouvoir donc du coup finir par y arriver. Ne vous en prenez plus jamais à qui que ce soit pour le mal qu'il aurait vous fait. Balayez devant chez vous, assumez vos rôles, soyez attractifs pour d'autres personnes et vous allez pouvoir attirer les collaborateurs, les partenaires, les clients, les actionnaires, les investisseurs, la communauté, tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser vos objectifs, votre vision de dirigeant. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast.